En Italie, la fermeture des écoles et universités ne rime pas forcément avec le mot vacances. Dans la région de Ligurie, dans le nord-ouest du pays, on appréhende la lutte contre le Covid-19 comme une opportunité. Le corps enseignant teste donc de nouvelles plateformes digitales pour aider les 1600 apprenants de la région à étudier depuis chez eux. Bonjour à tous, aujourd'hui grâce à notre plateforme en ligne, nous entamons notre 4e cours sur la Seconde Guerre mondiale. Je partage mon écran et je peux montrer les cartes les plus importantes pour illustrer notre sujet. Je vous ai envoyé hier un cours audio sur la persécution des Juifs. L'avez-vous écouté ? Les élèves ne savent quoi penser de ces classes virtuelles, d'autant plus que la situation doit rester ainsi jusqu'au 15 mars. Les avis sont partagés. J'aime apprendre de cette manière, c'est très innovant, mais le fait d'être en classe avec mes camarades me manque. Quand on va à l'école, les matins sont occupés par les cours et il n'est pas facile de réviser. Grâce aux leçons en ligne, on a le temps de faire nos devoirs pendant la matinée. Le e-learning a été conseillé à toutes les écoles fermées pendant cette période. Ce n'est pas une méthode novatrice pour l'établissement. Le directeur a d'ailleurs recommandé ces méthodes alternatives. Pour lui, cette expérience apporte bien plus que l'assurance de ne pas louper de classe. Quand nous disons que nous sommes là pour vous, nous voulons créer un sens de la communauté autour de l'école, mais aussi des familles. Antonio Fini pense que cette décision va aider de plus en plus de professeurs à s'impliquer. Tout le monde était d'accord pour faire quelque chose. Nous ne pouvions pas laisser tous ces enfants chez eux sans rien faire pendant 3 semaines. Cela nous a poussés à agir. De nombreuses familles comme celle-ci ont réussi à s'adapter. Giovanna, entrepreneur, a 2 enfants. L'un d'eux est autiste. Depuis le début de l'épidémie, son mari travaille de la maison. À cause de la fermeture, aucun personnel de l'école ne se préoccupe de son enfant handicapé. Elle espère pouvoir obtenir un soutien du gouvernement. Une aide supplémentaire est nécessaire pour bénéficier de professeurs spécialisés pour mon fils. Sans cela, nous devrons prendre soin de notre enfant nous-mêmes. Et en tant qu'entrepreneur, un soutien financier me permettrait de rester à la maison avec ma famille. Cet exemple met en lumière la problématique de l'équipement informatique dans les écoles italiennes. Les établissements ne sont pas tous aménagés pour offrir les mêmes alternatives aux étudiants handicapés.